Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tout d'abord, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, afin que vous puissiez recevoir les notifications concernant mes nouvelles vidéos. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter ce que c'est qu'un business model. Le business model ou modèle économique est un document intégré au business plan. Et ce document permet de décrire la manière dont une entreprise va générer des revenus. Et le business model permet aussi de déterminer la rentabilité d'une entreprise. Ce document doit présenter les éléments suivants. Il doit présenter les produits ou services proposés par l'entreprise. Il doit aussi contenir la valeur ajoutée des produits ou services par rapport à la concurrence. Il doit aussi contenir la clientèle visée et les moyens pour l'atteindre. Il doit aussi contenir les moyens à mettre en place pour créer les produits ou services. Et enfin, il doit contenir les principales recettes et dépenses générées par l'activité de l'entreprise. Le business model est aussi l'occasion pour le créateur et repreneur d'entreprise de mettre en avant les éléments suivants. Alors, le business model permet de présenter un concept économique viable. Il permet aussi de présenter une offre qui s'adresse au marché. Il permet également de répondre à une demande client monétisable. Et il permet aussi de mettre en avant le caractère innovant d'un projet. Le business model est donc un élément indispensable pour les créateurs et repreneurs d'entreprises. En effet, il permet de mettre en lumière l'intérêt économique et la rentabilité d'une entreprise, d'un projet plus précisément. Alors, maintenant, je vais vous présenter comment le business model est présenté. Alors, le business model se présente sous la forme d'un texte souvent accompagné d'infographies visuelles et il varie en fonction de plusieurs paramètres. Il varie en fonction de la nature de l'entreprise, il varie en fonction de la complexité du projet de l'entreprise et il varie également en fonction du stade d'avancement de l'entreprise. En revanche, il est essentiel de présenter les éléments suivants, tels que les produits ou services vendus par l'entreprise, la valeur ajoutée de l'entreprise, c'est-à-dire ce qu'elle apporte en plus, la politique commerciale de l'entreprise, les principaux indicateurs financiers de l'entreprise, il peut s'agir par exemple du chiffre d'affaires et de la marge, et le business model doit aussi contenir les moyens mis en œuvre pour lancer l'activité de l'entreprise. Il peut s'agir par exemple des ressources financières et des ressources humaines. Je vais maintenant vous présenter les trois principaux avantages du business model. Premier avantage du business model, c'est que ce document décrit de manière structurée comment une entreprise crée, délivre et capture de la valeur. Et ce document permet de clarifier les objectifs stratégiques, les sources de revenus et les relations avec les clients, ce qui est essentiel pour orienter les décisions et les actions de l'entreprise. Deuxième avantage, c'est qu'un business model bien conçu aide à convaincre les investisseurs, les partenaires et les collaborateurs en montrant comment l'entreprise prévoit de générer des revenus et de la rentabilité. Et ce document renforce donc la crédibilité du projet et facilite l'accès aux ressources nécessaires. Troisième avantage, c'est que le business model, c'est que l'analyse régulière du business model permet à l'entreprise d'identifier les opportunités d'amélioration ou d'innovation afin de s'adapter aux évolutions du marché et aussi face aux nouvelles attentes des clients ou à l'arrivée des concurrents. En résumé, un business model solide est un outil clé pour structurer, développer et adapter une entreprise face à son environnement. Mais ce document comporte tout de même une certaine limite. Alors quelle est cette limite la limite du business model? Alors la principale limite du business model, c'est
et sa dépendance à la réalité du marché. En effet, ce document peut s'avérer inefficace si les hypothèses sur les clients, la concurrence ou les tendances du marché sont inexactes ou dépassées. Un business model doit donc être constamment réévalué et ajusté en fonction des évolutions du marché et des retours des parties prenantes, pour éviter qu'il ne devienne vite obsolète. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir visionnée jusqu'au bout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à commenter, à partager ou à liker. Je vous dis à très bientôt.